Dans cette dunya, il y a deux parties. Hizb Allah et Hizb al-Shaytan. Il y a le parti d'Allah, il y a le parti de Satan. Satan, yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Il guide, il appelle, il fait l'appel, il fait le da'wa al-Shaytan. Son parti, les gens qui veulent le suivre, pour les enfoncer dans le feu de l'enfer. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder un répit jusqu'au jour du jugement dernier. Il veut pas aller en enfer seul. Il veut faire le plein. Il veut entraîner avec lui al-jinn wal-ins. Et il y a de l'autre côté les prophètes et les messagers qui appellent à la vérité. Et en apparence, cette confrontation entre le haqq et le batil, entre le vrai et le faux, apparaît comme étant déséquilibrée. Ici, il y a Pharaon, son armée, ses soldats, son pouvoir, son argent. Et ici, il y a un homme avec un bâton et son frère qui le suit, Moussa alayhi salam. Et le peuple d'Israël au milieu, qui regarde des gens, des esclaves, qui étaient fouettés, battus. Là, il y a un homme qui vient avec un bâton, il leur dit, je vais vous sauver de l'esclavage. Yahoud, Banu Israël, ils ont regardé l'armée, le pouvoir, l'argent, l'autorité, puis ils ont vu un homme avec un bâton. A priori, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Pardon? Peut-être c'est un faux prophète. Mais en apparence, ils disent, si Allah veut nous sauver, il nous envoie un homme avec un bâton. N'aurait-il pas pu nous envoyer une armée d'anges avec lui? 10, 15, 20, une armée, au moins un petit équilibre, un homme avec un bâton. Quraysh, lorsque Bilal radiallahu anhu, Ammar ibn Yasir, Yasir radiallahu anhu, Soumayya radiallahu anha, lorsque ces pauvres, ces esclaves, ces gueux, ces va-nu-pieds qui n'avaient ni tribu, ni argent, ni pouvoir, ont entendu Fata Quraysh, c'est comme ça qu'ils appelaient le prophète alayhi salatu wassalam. Fata, le gamin de Quraysh, le jeune de Quraysh. Un jeune qui vient défier l'autorité de Quraysh, et il vient seul, un homme, et il voyait toute la tribu avec son autorité, avec son prestige, avec son argent. Il y a des gens qui ont suivi le prophète alayhi salam. Il y a d'autres qui ont été éprouvés. Ils ont vu le groupe, ils se sont fondus dans le groupe. Est-ce que vous comprenez ce point? Celui qui appelle Allah Azza wa Jal, en apparence, est en train de mener une bataille qui n'est pas équilibrée. Et ce fut le cas dans tous les temps. Isa alayhi salam, Jésus, un homme avec un bâton qui va d'une cité à une autre. Et l'autre côté, il y avait l'armée des Romains, armée, et il y avait Banu Israël, son propre peuple, qui l'ont rejeté, qui collaborait avec l'armée romaine. Au point qu'ils ont montré où est-ce qu'il se cachait pour qu'ils essaient de le tuer. Mais Allah Azza wa Jal rafa'ahu ilayh. Allah l'a sauvé. Ce fut toujours le cas. Ibrahim alayhi salam. Fata yuqalu lahu Ibrahim. Seul, avec son peuple, il prend son bâton et il casse les idoles. Ce fut toujours le cas. Lot alayhi salam, avec ses filles, il n'a pas de garçon, il n'a pas, mais laysa lahu atba', il n'a pas des disciples, des hommes avec lui. Il est seul avec ses filles. Et sa maison est entourée. Parce qu'il voulait prendre de force al-malaïka, les anges. Ils les ont vus, ils étaient beaux, et son peuple était atteint de cette maladie, cette bestialité. Et il voulait les kidnapper de force. Toujours les prophètes et les messagers, quand ils viennent faire ad-da'wa ila Allah, l'appel à Allah, ils sont la minorité. Mais la minorité agissante, pas silencieuse. La minorité qui dit le haqq et qui confronte, parce qu'elle sait qu'elle est sur le vrai. Alors, j'espère que vous comprenez de cette introduction
que ad-da'wa ila Allah, l'appel à Allah, a toujours été un chemin sinueux, difficile, mais c'est les exigences de cette fonction. Elle n'est pas facile. Allah Azza wa Jalla n'a pas fait en sorte que ceux qui appellent à lui soient épaulés par les anges, par des armées. C'est toujours des personnes qu'on compte sur le bout des doigts. Al-Qilla, la minorité. Et les gens dans leur majorité, ils suivent leur passion, ils suivent le pouvoir, ils suivent l'argent, ils suivent l'autorité. C'est normal. النفوس البشرية جبلت على حب ذلك. Nos âmes font en sorte qu'on suive la majorité. Prenez le commerce. Vous passez devant plusieurs boutiques qui vendent, je ne sais pas, des sandwicheries. Vous voyez dans une sandwicherie, il y a plein de monde, la file. Et vous voyez juste à côté, il est seul avec un client. Vous allez faire la file avec les autres. Pourquoi? Sans y penser, vous allez dire, lui peut-être qu'il n'a pas vendu sa marchandise. Si tout le monde va là, que ça marche. Les gens suivent le troupeau. Peu de personnes prennent la peine de poser des questions et de réfléchir, de dire pourquoi celui-là tout le monde va avec lui alors que l'autre il est seul. Les gens ne se posent pas ces questions généralement.